Et nous sommes partis, chers amis. Voilà les pilotes qui prennent possession du karting de la métropole. 1,4 km, 15 virages, 2 tours pour mettre les gommes à température. Et comme comète, évidemment, pour la totalité des compétiteurs de la IAME Series Benelux, carburant de chez Total et les fiers moteurs X30 Yame de 125 cm3. Dès contre eux, voici votre grille de départ avec en pole position Simon Lacroix, 259 du team RSD Karting. À ses côtés de Victoria Lane, Connor Grant. Deuxième ligne, nous avons Marcus Glum et Laurie Satch. Luca Moulard et Bo Eyeman sur la troisième ligne de départ, suivi de Thibaut Kelladé et Mathias Van de Kerkhove. Cinquième ligne, Milan Marzak et Yannick Bouillet. Nous avons ensuite Henk Voigt et François Delty, sixième ligne. Septième ligne, Luca Montebello et Luca Orsica. Huitième ligne, Raphaël Santocono et Jules Van Hull. Neuvième ligne, Nicolas Simic et Tristan Krohn. Dixième ligne, Kenneth Van Moorker et Max Storm. Suivi de Tess Verskoor, Danny Bouman. Douzième ligne, Kevin Baker et Florent Dirda. Suivi de Matteo Van de Kerkhove, Noah Kinzin, Olly Meurs, Maxime Van Skonwinkel, ainsi que Ali Dax. Un total de 29 pilotes sur cette grille de départ qui repart donc pour leur deuxième et dernier tour de mise en grille et de mise en chauffe évidemment de leur pneumatique. On prend les mêmes et on recommence en quelque sorte. La distance sera la même, 10 minutes plus un tour. Et ce sont les pilotes qui ont été versés dans les groupes D et E au terme des essais qualificatifs qui se sont tenus vendredi début d'après-midi. Essai qualificatif dans la catégorie senior qui avait vu Sambalota signer la pole position au général juste devant Enki Calderon et Alessandro Tudiska qui s'élancent donc respectivement en tête de leur groupe, mais ce sera pour les autres épreuves. Ici place donc à Simon Lacroix contre Connor Grant. Simon Lacroix, je jette un coup d'œil d'ailleurs. Connor Grant qui est 21e pour l'instant au niveau du classement général du championnat. Simon Lacroix qui aura à cœur de faire mieux que son entame de championnat et pourquoi pas ici dès ce week-end sous le soleil de Ostricourt. Connor Grant really did factor into his opening qualifying heat yesterday. At one point was actually leading the race, but there was a lot of toing and froing, a lot of pendulum swings with regards to overtaking. But we are set, we are ready for our second race out of 20. It is going to be a roller coaster ride. There are going to be peaks and troughs as the drivers are now concertinering into the start phase. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. La procédure de départ toujours de manière lancée. Ce sera le cas donc pour chacune des catégories jusqu'au terme du week-end. Et dès que les compétiteurs évidemment passent la ligne rouge juste après la chicane, les obligations de lever le pied, ça semble correct. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. À l'instant du premier virage, Simon Lacroix à la corde depuis la pole position. Va-t-il a gardé l'avantage? Ça semble être le cas sur Connor Grant. Ça se passe plus ou moins bien pour l'entièreté des pilotes. Le peloton qui passe sans encombre vers le freinage de l'épingle à cheveux. Ça ferme déjà la porte pour Simon Lacroix, évidemment, qui ne s'en laisse pas compter, qui garde tout le monde juste derrière. Et pas l'accroche, et pas Danny Croche non plus entre les pilotes derrière. Donc à nouveau à départ. Oh, j'ai parlé trop vite avec un des concurrents en queue de peloton qui se retrouve dans le bas-côté et un autre malheureusement au virage numéro 5. Vous les voyez pas sur votre écran, mais il vient de traverser la piste et va reprendre sa place, mais dans le bon sens, mais presque avec un tour de retard. Il va se retrouver rapidement bien dans les roues des leaders. Malheureusement, on y reviendra. Ces deux pilotes qui se sont retrouvés donc en bien fâcheuse posture. On revient en tête de course, l'épingle numéro 11, avec un excellent envol donc depuis la pole de la part de Simon Lacroix. Connor Grant ne peut pas en dire autant, malheureusement. J'ai bien l'impression que le pilote irlandais a perdu quelques plumes et se retrouve en 3e ou 4e position au terme de ce premier tour, avec Simon Lacroix d'entrée de jeu sous la pression. Le jour poursuivant, le numéro 226, Marcus Glum, effectivement, excellent départ devant Laurie Satch. Connor Grant qui a redescendu 4e devant Luca Moulard. Yep, so, and now, change is going to happen. Marcus Glum up the inside at turn 3 on Simon Lacroix to now take the race lead. Laura Saxa rounds out the top 3. Connor Grant in 4th. We did see a little bit of argy-bargy in one kart going off at turn number 5. And, well, that just goes to show how quickly things can turn on its head. Oh, we've got a kart slowing coming into turn number 8. And that kart has just pulled off in towards the run through to turn 6. As again now, Lacroix is going to go through at turn 11. On Marcus Glum. Je pense que le pilote en question est un des porte-châssis TD Kart et roule en châssis TD. On va essayer de voir d'ici quelques instants avec Thierry Delray juste devant, malheureusement, donc un de ces pilotes qui a dû mettre pied à terre. On va en avoir confirmation d'ici peu. Je pense que c'est Mathias Van de Kerkhove et Florent Dirda qui ont été les deux concurrents pris dans un engrenage au premier tour et se rejoint ici par un troisième concurrent qui n'aura donc pas l'occasion de voir le drapeau à damier de cette épreuve. On revient en tête avec la pression de Marcus Glum en deuxième position, numéro 226, avec Simon Lacroix juste devant. Lacroix qui fait le job, évidemment. Il tient sa position. La joue défensive à chacun des virages.
Ça va être une longue course pour le pilote RSD. 3e place pour Loris Sachs avec le châssis Falcon. Juste devant Conor Grant, Thibaut Guéladé qui a gagné 2 places dans le top 5. Luca Moulard toujours 6 devant François Delati. Yanis Bouillet, Luca Orsica, 5 positions de gagné jusqu'en 9e place. Henk Voijk qui ferme la marche en 10e position pour le reste du peloton. Et confirmation que c'est Jules Van Nul, je pense, qui s'est retrouvé en fâcheuse posture là-bas en queue de peloton, effectivement. Jules Van Nul, Mathias Van Kerkhove et Florent Dierda qui, semble-t-il, ont renoncé dans cette épreuve. Well, Loris Saxa, who had an unfortunate DNF through turn 1 on the final lap in his first heat yesterday, is now gunning for Markus Gloom in second, and Simon Lacroix, who leads the way. But no, as they are coming through turn 3, Loris Saxa has got a real turn of pace. Gloom has just gone purple in sector 1 in comparison with everybody else. Bo Heyman's in the number 397, who now has dropped all the way down to 12th place, has just posted the fastest lap of anybody, 57.128, as the drivers now make their way through turn 8 and into the chicane at 9 and 10 before the short shoot up to the right-hander here at turn number 11. But Lacroix still holds on to the race lead with 6 minutes, 20 seconds, plus an additional lap remaining. Et oui, les favoris qui se tiennent effectivement dans un mouchoir de poche là-bas au franchissement de la chicane qui présente un véritable dévers entre le virage à gauche au numéro 12, la descente vers le très rapide virage 15 avant le retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Et ça se tient toujours très très fort. Simon Lacroix, Markus Gloom, Loris Sachs. Ça s'observe pour l'instant, ça se titille, la porte s'ouvre, est-ce que ça pourrait passer? Oui. Contact entre les deux leaders, ça pourrait profiter à Sachs, mais non, Simon Lacroix qui résiste, qui ne s'en laisse pas compter, et Sachs qui se glisse à l'intérieur. Merci beaucoup, bon week-end. 2e position pour Loris Sachs pour l'instant, qui va tenter d'attaquer Simon Lacroix. Voilà donc un premier avertissement. Markus Gloom a lancé les hostilités, la porte était entrouverte, un freinage un peu tardif. Le virage numéro 3, la première de nombreuses opportunités sur ce tracé où aller chercher une position. Ça n'est malheureusement pas passé pour l'instant, sans doute pour Markus Gloom, puisqu'il va sans doute tenter de rééditer sa performance, mais ça a profité à Loris Sachs dans l'intervalle, donc il se transforme en chasseur numéro 1 derrière le leader. Mais voilà donc Simon Lacroix qui va devoir redoubler d'attention, puisque ces deux rivaux n'entendent pas le laisser tranquille jusqu'au terme de cette épreuve. 5 minutes plus un tour encore restant, c'est pas mal de tours, presque 6 tours à tenir pour le pilote RSD, sachant que l'écurie de Sébastien Béland aurait sans doute préféré gagner la manche d'ouverture. Loris Sachs qui s'infiltre, la porte est ouverte, Simon Lacroix qui tente de la refermer brusquement, mais ça ne passe pas. Et cette fois-ci, c'est Loris Sachs qui s'impose en tête de cette épreuve. Lacroix a pu refermer et donc garder la 2e place, puisque Markus Gloom était prêt à faire de même et à suivre le pilote Falcon. Voilà donc Loris Sachs qui se glisse de la position du lapin à pourchasser pour Simon Lacroix et Markus Gloom juste derrière. Well, what an overtake by Loris Sachs. Just teed up Simon Lacroix rather nicely into turn number 3. So the young Danish driver doing a handsome job at the moment. But look behind the top 3. They are starting to close in. Conor Grant in 4th. Thibaut Guélard, Luca Moulard, François Delati, Lucas Horsica, who didn't actually go out in the opening heat yesterday, running in 8th, head of Henry Voigt and Bo Heymans, as now they are heading up to turn number 3. What does Saxa do? Gloom goes up the inside of Lacroix. This time he gets the move done at turn number 3. Et voilà, la 2e position dans les mains de Markus Gloom. Et c'était intelligemment joué de la part de Simon Lacroix, je pense. Il n'a pas été trop agressif, il n'a pas résisté outre mesure, puisqu'il sait qu'il a encore du temps devant lui. Il a la rapidité et il peut encore inverser la tendance à condition de rester dans le sillage de Markus Gloom, puisque Loris Sachs en profite évidemment pour creuser à léger écart. Il n'est que de quelques mètres, on parle en dixième de seconde, rien encore d'alarmant, mais regardez à qui ça pourrait profiter également. Conor Grant, le pilote irlandais, sans doute qu'il doit bien s'en vouloir d'avoir manqué son premier tour, puisqu'il était 2e sur la grille de départ, 4e depuis l'entame de course, et il grignote tour après tour pour tenter de recoller avec le top 3 sous la pression de Thibaut Guéladé, toujours 5. Puis dans le reste du top 10, brièvement, Luca Moulard, François Delati, Luca Orsica qui s'est glissé en 8e position devant Henk Voigt et Bo Heymans. La bataille est loin d'être terminée entre ces trois-là. Un petit écart, 3 dixièmes et demi seulement. Et avec Simon Lacroix, la réponse de Markus Gloom. Et ça passe superbement. Mais attention, le croisement de trajectoire. Markus Gloom qui l'a senti venir, évidemment. Dès qu'il tente de reprendre l'extérieur. Et il n'est pas parvenu donc à se replacer en 2e position. Ça devra attendre pour le pilote belge. Well, that just goes to show Markus Gloom tried to get the crisscross through number 3, turn number 3 on Simon Lacroix.
But Conor Grant has now factored into this. The top 4 last time around were covered by just under 0.8 of a second after 7 laps. We're on course to hit 12 laps at the completion of every single one of the X30 senior heats here at Austricourt as we come across the line. Lap 8 completed, 2 minutes and 18 seconds plus an additional lap to go. And Loris Saxe from the Falcon Racing team representing Denmark leads the way by just under 0.3 of a second. This time knows that Lacroix is not close enough for him to have to worry about defending. But Conor Grant has really got the bit between his teeth, the Irish driver. The victory lane now closing in to Markus Gloom. So Gloom is effectively going to be the meat in the sandwich very, very quickly between Lacroix and Grant, who round out 2nd and 4th as they come through out of turn number 8. Lacroix's got to get a little bit more aggressive through on the curbing through the turn 9 and 10 chicane and through into 11. And there's the dive bomb up the inside. What a great lunge from Simon Lacroix, who gets through on Loris Saxe out of turn 11 as they go down the hill through the chicane to complete another lap. And that's the way to do it for Simon Lacroix. Superbe manœuvre. Et elle a réussi pleinement à la corde du virage numéro 11 pour Simon Lacroix qui reprend l'avantage sur Loris Saxe avec Conor Grant qui en a profité pour se glisser en 3e position. Voilà le pilote Victory Lane qui revient comme un diable au vert. Attention, la porte est légèrement ouverte par le pilote RSD. Ça pourrait profiter. Ouais. Accrochage malheureusement entre Loris Saxe et Simon Lacroix. Loris Saxe qui en perd énormément dans l'aventure. Simon Lacroix est parvenu à continuer mais a sans doute également perdu quelques positions. On va refaire le pointage, mais c'est ce qu'on redoutait, hélas. La porte était entrouverte. Il y avait un écart. Loris Saxe a plongé, a tenté de reprendre le leadership. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Il s'est retrouvé en travers. Simon Lacroix précipité à l'extérieur de la piste. Et regardez à qui ça profite. Eh bien, nous retrouvons en tête Conor Grant. Incroyable retournement de situation. Celui qui était 4e, qui tentait de revenir. Tant bien que mal se retrouve avec la première place offerte sur un plateau. Markus Gloom juste dans sa roue. Et les voilà tous les deux isolés. Il n'y a plus que 2, mon cher Alex, pour la bataille pour la victoire. Conor Grant, Markus Gloom, le pilote irlandais contre le pilote belge du Team Eurokarting. Et nous entrons dans l'avant-dernier tour. On ne pouvait pas rêver mieux, en tout cas pour ces 2 pilotes, d'avoir cette bataille qui leur est offerte, puisque les autres sont à 2 secondes 6. Simon Lacroix est parvenu à se maintenir en 3e position de justesse. Il aurait pu perdre bien plus gros dans l'aventure. Mais maintenant, tout va se jouer entre ces 2-là. Time has now officially expired. Conor Grant from Victory Lane in the 2:54 leads the way. And both he and Markus Gloom have got a big advantage. Simon Lacroix, I have to say, through that accident, Guillaume, was very, very lucky indeed. But Loris Saxe drops all the way down to 9th. There is going to be just 1.45 kilometres to go. Conor Grant was looking over his left and right shoulder at multiple times over the previous lap. But they are going to come through out of turn number 15. Last lap underway. Conor Grant's lead over Markus Gloom is now just over 0.3 of a second as they hurtle their way through turns 1 and 2 into the hefty braking zone here at turn 3. Conor Grant nicely covers off Markus Gloom, who tries again to go for the crisscross, and he's going to try to go for the outside at turn 4, but Gloom is denied by the Irishman. Now the run through in towards turn 6 and 7 for the final time. Gloom might have thought they might have been a little bit of a window, but at this point, well, Grant is doing exactly what he needs to do. Keep it on the racing line. There is a car actually off of turn number 3 that is not going to take any further part. But now Grant is defending. And here comes the move. Markus Gloom through at turn number 11. Gets through on Conor Grant. And now they're starting fighting through turn 12. Down into the chicane for the final time, and Grant is going to try for the switchback. Is he going to get the run coming out of the final corner? He's going to swing it wide and look for the crisscross. It's a run to the line. Who's across it first? It's Gloom. Gloom by 36 thousandths of a second ahead of Conor Grant, who was so close, yet so far away from taking a first heat win this weekend. What a run to the line. But Markus Gloom takes the victory in that one, with Conor Grant and Simon Lacroix rounding out the top 3. That's how you finish a qualifying heat. Et quel finish en effet. Markus Gloom, 36 millièmes de seconde à peine sur la ligne sur Conor Grant.
Eh bien, 2 courses de fête et 2 finales dans les derniers tours absolument superbes. Alors que nous avons perdu dans le dernier tour, vous l'avez vu brièvement à l'écran, le 2,88 Tristan Krohn qui s'est retrouvé donc en queue de peloton et qui aura donc dû mettre pied à terre avant la conclusion de cette manche qualificative. Mais quel succès Marcus Glum du Team Eurokarting, eh bien qui l'emporte de justesse. Connor Grant qui ne s'est pas laissé faire jusqu'au bout, qui a tenté le tout pour le tout. Ça s'est même, je pense, touché légèrement au niveau des roues. Ça l'a joué agressif dans le dernier secteur, même jusque dans les derniers mètres. Connor Grant n'a absolument rien lâché. Il lui aura manqué peut-être quelques mètres pour au jeu de l'aspiration et au jeu des coups de sabot. Pourquoi pas mettre son museau devant celui de Marcus Glum. Eh bien, ce sera sans doute pour leur prochaine confrontation. Mais superbe passe d'âme en tout cas. Bravo messieurs, on en redemande. Et c'est ce que tout le monde ici demande à voir. La classe reine qui, comme à chaque meeting de la IAM Series Benelux, nous gratifie de superbes passes d'armes. Et nous n'en sommes qu'au début de la journée. Nous n'en sommes qu'au stade des manches qualificatives. Donc ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce que sera la finale entre les protagonistes de la catégorie. Marcus Glum qui l'emporte donc devant Connor Grant, Simon Lacroix qui est parvenu à sauver la 3e place après sa passe d'armes avec Laurie Satch, qui ne peut malheureusement en dire autant puisque il a rétrogradé jusqu'en 7e position derrière Luca Moula, Thibaut Guéladé et Luca Orsica qui est donc parvenu à remonter 10 positions jusqu'au 4e rang. Bo Yemans, 9e derrière François Delati, Kenne van Moerkerke, qui ferme la marche en 10e position, suivi de Henk Weuk, Luca Montebello, 12e place pour le pilote belge, 13e place pour Nicolas Simic, suivi de Kevin Baker, Raphaël Santokono, Yanni Bouillet, Max Storm, Denis Bouwman, Milan Marzak, Olivier Meurs, 20e. Suivi de Matteo van der Kerkhove, Maxime van Skonwinkel, Tess Verskoor, Noah Kinza, Tristan Krohn, Eli Dax. Et nous avons donc perdu Jules Van Hul, Mathias van der Kerkhove, Florent Dirda et donc également Tristan Krohn et Eli Dax. 24 pilotes à l'arrivée. Et Mathias van der Kerkhove et Florent Dirda qui n'avaient même pas pu compléter un premier tour de cette manche après avoir été pris dans 2 incidents séparés. Voilà donc un nouveau vainqueur de course, Marcus Glum, qui a donc sa première victoire de manche qualificative du week-end au terme d'un final à couper le souffle.